Aujourd'hui, on va importer un fichier Excel sur Power Query. Malheureusement, ce fichier Excel, il n'est pas propre, son format ne convient pas bien. Il y a pas mal de choses à faire évoluer et donc on va voir comment appliquer toutes les étapes qui permettent de nettoyer un fichier sur Power Query. Je vous montre le fichier Excel en question. Ici, c'est un fichier qui présente le nombre de médailles par pays au total sur toutes les Olympiades historiques. Et on a pas mal de choses qui ne vont pas sur ce fichier. On a des lignes qui sont en trop, on a une colonne qui ne sert à rien là, on a des pays sur lesquels on a un code et le pays qui sont mélangés, on a des nombres avec un format de chiffre après la virgule qui est déterminé par un point, donc un format américain. Donc ça ne nous convient pas parce qu'on ne peut pas utiliser la donnée qui est présente dans ces colonnes-là. Voilà, on a pas mal de choses qui ne nous conviennent pas, mais on souhaite quand même l'importer sur Power Query. Et donc, on va voir comment appliquer toutes les étapes qui permettent de nettoyer un fichier sur Power Query. Donc, je suis sur mon fichier Excel, je viens dans Obtenir des données à partir d'un fichier, à partir d'un classeur Excel, et je viens sélectionner le fichier que j'ai envie d'importer. J'importe. Excel m'affiche l'aperçu, je sélectionne la feuille sur laquelle est présente ma donnée, et plutôt que de cliquer sur Charger ici, je vais directement sur Transformer les données, pour qu'Excel m'affiche l'éditeur Power Query et que je puisse appliquer les étapes de nettoyage. Ici, on voit notre fichier, l'aperçu de notre fichier avec 4 étapes de base. Petit arrêt sur image ici, car on se rend compte qu'au montage, il faut absolument vous expliquer cette partie essentielle de Power Query pour que vous compreniez bien la suite de la vidéo. Ce qui est encadré en rouge ici représente la formule en détail de l'étape sur laquelle on a cliqué. Donc ici, on a le détail de la formule de l'étape source. Lorsqu'on sélectionne une autre étape dans l'éditeur Power Query, la formule de cette nouvelle étape s'affiche en haut et donc on peut venir directement la modifier ici. C'est la méthode la plus pratique pour modifier une étape déjà existante. Et elle permet en plus de comprendre dans le détail l'étape appliquée, car on y a l'exhaustivité de la méthodologie appliquée par Power Query sur chacune de ces étapes. On navigue dans le fichier, c'est-à-dire que là on vient sélectionner la feuille sur laquelle est présente la donnée et Excel automatiquement l'identifie comme étant une feuille. Ça pourrait être un tableau par exemple. On vient promouvoir la première ligne, donc mettre la première ligne, si je reviens à l'étape précédente, ici la ligne qui était présente en ligne 1 à l'étape précédente, on vient la mettre en en-tête. Et Excel automatiquement nous détermine sur chacune des colonnes quel est le type de données qui est présent. Donc ici, notre tableau final à la fin de la dernière étape ne nous convient pas du tout. Et donc je vais supprimer toutes les étapes qui seront superflues ici, en particulier la modification du type de données, étant donné qu'Excel identifie des noms de colonnes qui ne sont pas les noms de colonnes que l'on souhaite avoir. On supprime cette étape-là, et je peux aussi supprimer le fait que les en-têtes soient promues en cliquant sur la croix rouge ici. Je reviens à l'état du tableau à la fin de la deuxième étape. Ici, la première chose qu'on peut faire, on peut venir supprimer les colonnes. La première colonne, pour ce faire, soit je sélectionne la colonne, je fais un clic droit et je clique sur supprimer, soit je viens dans supprimer les colonnes ici et je peux cliquer sur supprimer les colonnes présentes juste là. On voit qu'Excel nous affiche une étape ici qui est sur la table, on supprime les colonnes et on supprime la colonne 1. Maintenant, je souhaite supprimer les premières lignes. Je viens ici dans supprimer les lignes, je peux sélectionner supprimer les lignes du haut, je peux aussi supprimer les lignes du bas, les autres lignes, etc. Ici, on veut supprimer les lignes du haut et on indique les 1, 2, 3, 4, 5 premières lignes. Les 5 premières lignes. On supprime les 5 premières lignes et maintenant je peux remettre la première ligne en en-tête. Ici, je clique sur utiliser la première ligne pour les en-têtes. On peut revoir les différentes étapes qu'on a appliquées, la suppression des colonnes, la suppression des 5 premières lignes, la promulgation de la première ligne en en-tête. Et ensuite, Excel automatiquement nous fait la modification du formatage de chacune des colonnes. Ici, d'ailleurs, on peut vérifier la première colonne. Alors, on peut le vérifier soit directement en regardant ici, en haut des colonnes, on a le symbole du formatage, soit ici directement dans la formule de l'étape dans laquelle on a chacune des colonnes et le type qui lui est associé. Ici sur la première colonne on a bien du texte, du nombre pour les colonnes suivantes et ici on peut voir que les moyennes on a
du texte. Ça ne nous convient pas. Pourquoi est-ce qu'on a du texte? Souvent, on a des différences de formatage de fichiers. On a des fichiers sur lesquels qui proviennent de sources anglo-saxonnes et dans ces pays-là, les virgules sont remplacées par des points. Et donc Power Query ne sait pas identifier ces cellules-là comme étant des chiffres. Il les identifie donc comme du texte. On a deux méthodes qui peuvent corriger ça. Soit on vient directement en dur remplacer les points par des virgules. On peut le faire ici en cliquant sur le nom de la colonne, remplacer les valeurs. Ou alors en venant dans transformer ici, en cliquant sur remplacer les valeurs. Transformer, puis remplacer les valeurs. Je viens indiquer la valeur à rechercher et la remplacer par une virgule. C'est exactement la même étape dans Excel quand on fait CTRL-H pour remplacer les valeurs. Je clique sur OK et maintenant on a bien le changement de formatage. On voit bien que maintenant, à la place des virgules, ce sont des points. Et je peux venir modifier le type de données et sélectionner des nombres décimaux. Ici, alors de base, sur Excel et sur Power Query, les nombres viennent à droite des cellules et le texte vient à gauche des cellules. Donc on a bien vu qu'il y avait un changement de gauche à droite. C'est un premier bon indicateur pour nous dire que les cellules sont bien comprises comme étant des nombres. On peut aller un peu plus à droite. Sur cette colonne-là, on peut essayer de modifier le type directement en dur, de mettre des nombres décimaux. On voit bien que ça ne fonctionne pas. Les zéros sont bien pris en compte étant donné qu'il n'y a pas le problème du point et de la virgule, alors que les lignes où il y a les virgules sont considérées comme des erreurs. Donc ici, dans l'étape type modifié, je peux venir enlever l'action que je viens de réaliser. Et donc il faudrait que je re-remplace les valeurs ici encore, donc on comprend vite que c'est pas très pratique, quoi. Si on a plein de colonnes sur lesquelles il faut qu'on remplace des valeurs, à chaque fois il faut qu'on le fasse à la main. Mais il y a une deuxième méthode. Je viens supprimer ce que je viens de faire parce que ce n'est pas la méthode la plus efficace. Je peux directement aller dans le fichier ici, options et paramètres, options de requête, et ici dans les options de requête, les paramètres régionaux, et sélectionner anglais, États-Unis. Je clique sur OK, et maintenant, plutôt que d'avoir ici le considérer comme du texte, je peux aller modifier et mettre un nombre décimal. Ici, Excel, comme on est déjà sur une étape où on modifie le type des cellules, soit on peut venir remplacer l'action actuelle, c'est-à-dire que là, dans l'action actuelle, cette colonne-là, Excel la considère comme du texte. On peut lui dire directement, dans cette étape-là, tu viens me remplacer, c'est pas du texte que je veux, c'est du nombre. Ou ajouter une nouvelle étape. C'est bien plus pratique de remplacer l'actuel. Et ici, maintenant, on voit qu'il n'y a plus d'erreur. J'ai juste à modifier et à mettre des nombres décimaux partout. Hop. Et j'ai maintenant toutes les colonnes, toutes les lignes qui sont considérées au bon format. Je peux d'ailleurs, ici, plutôt que d'avoir une feuille qui s'appelle feuille 1, la renommer par médaille par pays, ce qui sera bien plus pratique pour comprendre son contenu. Il y a un autre élément du tableau qui ne m'intéresse pas beaucoup, qui limite ma compréhension, c'est qu'ici, sur une même colonne, on a le nom du pays et le code. J'aimerais avoir deux colonnes différentes avec le pays, puis le code. Ce que je peux utiliser ici comme fonctionnalité, c'est la fonctionnalité fractionner la colonne. Et ici, ce qui vient déterminer la fraction entre les deux colonnes qu'on va avoir, c'est un délimiteur. C'est le premier délimiteur qui est le délimiteur parenthèse. Donc ici, c'est bien une parenthèse que je veux comme délimiteur, et je veux que ce soit uniquement le délimiteur le plus à gauche. J'ai pas envie qu'il me répète cette action pour chacune des parenthèses qu'il retrouve. Je clique sur OK. Ici, on nous a rajouté deux étapes. Une première étape qui est la fraction de la colonne, dans laquelle on vient fractionner par un délimiteur, le délimiteur parenthèse, et on vient créer deux colonnes, la team IOC code.1 et .2. Je peux venir directement renommer ces étapes-là, la création, le nom des colonnes, pardon, IOC code. Et donc maintenant ici, j'ai mes deux colonnes avec le bon nom, l'équipe, donc le pays, et le code IOC qui est CIO, Comité International Olympique. On voit qu'Excel va rajouter une étape type modifiée ici, je n'en ai pas besoin, étant donné que c'est du texte, on n'est pas obligé d'avoir la précision. Il nous reste un nettoyage à faire sur cette colonne-là, on peut voir qu'il y a toujours la deuxième parenthèse qui est présente, et on a des éléments qui viennent après la deuxième parenthèse. On peut venir utiliser la fonction extraire, et là, on peut venir extraire un texte avant un délimiteur. Ici, le délimiteur, j'ai envie que ce soit la parenthèse qui se ferme. Je clique sur OK. Et donc, l'étape vient extraire le texte avant le délimiteur. C'est ce qu'on voit ici.
text before delimiter, le delimiter c'est la parenthèse. Et maintenant on a notre colonne qui est propre. Enfin, sur le tableau source, on a la ligne totale ici. C'est une ligne qui peut nous déranger parce que si on veut faire des sommes de l'entièreté de la colonne, ça va nous prendre le total. Et donc ça va fausser nos résultats. Ce que je viens faire ici, ce qui est possible pour enlever cette ligne-là, je peux aller directement filtrer ici dans équipe. Je dis texte, filtre textuel n'est pas égal à totals. OK. Et donc là, ici, on vient sur l'étape qui a été créée. Pour chaque équipe, on applique le filtre. Équipe est différent de totals. Est différent avec le symbole supérieur et inférieur. Je réfléchis à ce qu'on peut faire d'autre. Alors ici, on a d'abord l'enchaînement des médailles au JO d'été, puis l'enchaînement des médailles au JO d'hiver, et enfin la combinaison des deux. Peut-être qu'on peut avoir la combinaison des deux avant le détail été-hiver. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux aller sélectionner été, les colonnes été jusqu'à la fin des colonnes hiver. J'appuie sur Shift et je clique sur la dernière colonne. Je viens faire un clic droit, déplacer à la fin. Je pense que je peux aussi le faire ici. Ouais, ici je peux faire déplacer à la fin. Nouvelle étape, colonne permutée, dans laquelle on indique l'ordre dans lequel on a envie d'avoir les colonnes. Et maintenant, j'ai d'abord les colonnes qui combinent les deux types d'Olympiades et ensuite le détail été-hiver. Ici, par exemple, pour visualiser au mieux les données, on va pouvoir appliquer un tri automatique, trier par ordre décroissant du nombre de médailles totales, ce qui permet d'avoir la liste des pays directement triés dans l'ordre qui nous intéresse pour analyser la donnée. Voilà, maintenant on peut cliquer sur fermer et charger pour avoir le tableau qui charge finalement dans Excel avec toutes les étapes qui ont été appliquées. On peut voir la différence avant-après. Ici, mon tableau source avec pas mal d'informations qui me gênaient et maintenant mon tableau chargé automatiquement. Si le tableau évolue et que l'Afghanistan a gagné, a participé à une Olympiade de plus, le tableau change, je le ferme et je charge. Ici, j'actualise la requête. Alors, si on va chercher l'Afghanistan et qu'on vient sur les Olympiades d'été, on peut voir ici que la donnée a été mise à jour. Étant donné qu'il y a un tri automatique, si demain le classement il change et que les États-Unis sont doublés par la Grande-Bretagne par exemple, eh bien l'ordre des lignes va aussi changer pour avoir la Grande-Bretagne en première. Voilà, et donc toutes ces étapes qu'on a créées là dans l'éditeur Power Query, toutes les étapes, tout l'enchaînement de ces étapes-là vient se réaliser à chaque fois qu'on actualise la donnée. Et donc on a directement tout qui est chargé automatiquement. Voilà comment nettoyer un fichier de données avec Power Query. On voit que c'est super efficace. Donc à chaque fois, le fichier est mis à jour automatiquement en 10 secondes, là où ça aurait pu nous prendre à chaque fois 10 minutes pour le renettoyer pour chaque utilisation, à chaque mise à jour du fichier source. On peut voir au final que, en fait, on a beaucoup de colonnes, ça peut limiter l'utilisation pour l'analyser. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir dépivoter ces colonnes-là, toutes les colonnes qui sont présentes là, pour les avoir en ligne et avoir qu'une seule colonne qui présente le nombre de médailles. On a déjà fait une vidéo à ce sujet, comment dépivoter les colonnes via Power Query, donc n'hésitez pas à la regarder, je vous la mets en vignette juste ici en haut à droite de la vidéo. Voilà, merci pour votre écoute et à la prochaine.